Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre frère Hani Ramadan. Depuis donc ce matin, tu es avec nous pour ce séminaire. Tu as pu rencontrer du monde, parler avec beaucoup de jeunes dans la mosquée qui ont vraiment apprécié ton discours. Moi, je viens de te poser une question. Et toi, de ton côté, comment tu as trouvé ce séminaire, cette rencontre avec ces jeunes? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Tout d'abord, j'aimerais remercier la mosquée de Taqwa ici à Nice pour m'avoir invité à passer ces moments pour ce séminaire ce matin, cet après-midi, même en soirée. Et ça a été effectivement un moment très très agréable parce que j'ai pu percevoir à quel point, quand on parle du monothéisme, notre communauté est intéressée par le sujet et a cette vocation, cette volonté d'approfondir les aspects du monothéisme pour comprendre que ce n'est pas qu'une notion théorique que l'on comprend de façon intellectuelle, mais le monothéisme, c'est une réalité vivante qui habite la conscience du croyant, qui est dans le cœur du croyant, dans le sens de cet amour que l'on a pour notre Créateur. Et l'islam, finalement, c'est essentiellement ces deux choses, hein, c'est l'amour de Dieu et l'amour en Dieu. Et c'est le retour à cette vérité fondamentale qui fait qu'il n'y a rien de plus important que le lien qu'on a avec notre Créateur. Ibn Ata al-Sakandari, qu'on a cité abondamment pendant cette journée, eh bien, disait en substance: celui qui a trouvé Dieu, qu'a-t-il perdu? Celui qui a perdu Dieu, qu'a-t-il trouvé? Barakallahu fik pour ces paroles pleines de sagesse. J'ai envie de te poser une autre question. Quand on t'a entendu parler, on était vraiment dans un monde idéal. À ton avis, qu'est-ce qui manque à la communauté pour atteindre ce degré? L'essentiel du message de l'islam, c'est en fait de tisser un lien avec le Créateur dans le sens de la sincérité. Et cette sincérité ferait que l'être humain, en considérant que notre Créateur attend de nous un engagement authentique, bien que finalement le chemin de l'islam, il est très très clair. Le problème, c'est que beaucoup de musulmans ne le suivent pas. C'est après cette reconnaissance de notre Créateur, c'est de nous conformer à l'obéissance, obéir en fait aux injonctions coraniques, à la sunna, de nous écarter autant que faire se peut des interdits, et puis de considérer que tout ce qui vient dans notre destin est un effet de la volonté de Dieu, donc d'être stoïque ou d'être fort dans le malheur, donc, et de faire en sorte également de faire patience, et puis lorsque l'on est agressé, de rendre le bien pour le mal, et puis aller dans le sens de cette conformité avec la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce cheminement de chacun d'entre nous permettrait précisément de partager, au lieu de nous disputer, comme c'est souvent le cas dans la communauté, ou entre les hommes en règle générale. Pourquoi est-ce que les hommes se disputent chacun sa part de vie? C'est parce qu'ils n'ont pas conscience que tout vient de Dieu et que s'ils se tournaient vers le Créateur, ils auraient tout à partager. Une question. Tu as vu aujourd'hui que la majorité de ceux qui ont participé à ce séminaire étaient des jeunes musulmans issus de la société française, pour la majorité d'entre eux, la totalité. J'aimerais bien que tu leur donnes ou tu leur passes un message. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces jeunes-là, en tant que musulmans dans une société laïque, en France, voilà. Comment doivent se comporter? Quels conseils dois-tu leur donner pour qu'ils puissent vivre leur spiritualité et leur foi dans des conditions optimales? En fait, le jeune aujourd'hui a une mission qui est essentielle dans cette société parce que c'est lui qui représente notre avenir, mais surtout parce qu'il est entre deux mondes. Il est entre le monde de l'islam et puis la modernité. Et ce qu'il devrait être capable de faire, c'est à la fois d'associer les acquis de la modernité, de s'engager dans la société au service des musulmans et des non-musulmans, parce qu'un musulman ne peut être qu'un bon citoyen, quelqu'un qui vraiment est au service de tous dans la communauté dans laquelle il évolue. Et puis d'autre part, ne pas oublier ses sources, son identité, c'est-à-dire revenir à la mosquée, revenir dans ces lieux que quelqu'un comme toi, par exemple, tu animes, et d'autres, je pense que vous avez toute une série d'activités qui permettent à la jeunesse de prendre conscience de ce que représente l'identité musulmane, d'étudier le Coran, de revenir aux sources, de se former.
de se faire dans un sens qui soit positif et qui permettra à chacun d'évoluer. Donc, il faut que les jeunes s'attachent au Coran, qu'ils s'attachent à la Sunna, les hadiths, la vie du prophète, qu'ils comprennent quelle est leur foi, quelle est leur religion. Et donc, qu'ils aient vraiment à cœur faire en sorte de s'engager en tant que musulmans dans ces sociétés. Et donc, cela signifie qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas d'abord la sincérité par rapport à la motivation qui nous anime, parce que Dieu n'accepte de nos actions que ce qui est sincèrement entrepris pour lui, subhanahu wa ta'ala. Mais la sincérité ne suffit pas, il faut la connaissance. Donc, quand on est jeune, c'est vraiment le moment, l'occasion que l'on doit saisir d'acquérir le maximum de connaissances. Et puis, il ne faut pas simplement se contenter de la sincérité du savoir, mais il faut s'engager dans la société, il faut travailler au niveau de sa propre personne pour se réformer, au niveau de sa famille, parce que d'abord, une personne qui vit dans sa propre famille sait que ses parents ont des droits sur elle. Donc le père et la mère avant le père en islam a des droits, les proches ont des droits. Donc il faut évoluer dans tous ces cercles et il faut travailler pour le bien de tous. Donc la sincérité, le savoir, l'engagement. L'engagement suppose qu'on se retrouve avec une communauté. La fonction d'une mosquée telle que Taqwa et d'autres mosquées, c'est de permettre à cette jeunesse de se retrouver, pas seulement à travers un séminaire tel que celui que nous avons vécu aujourd'hui, qui en fait se déroulerait de temps à autre, mais vraiment c'est chaque semaine qu'il faut avoir une activité, un cercle dans lequel on se forme et se rattacher ainsi les uns aux autres dans cette perspective. La sincérité, encore une fois, le savoir et l'engagement. Très bien. Très bon conseil, des conseils en or à prendre en considération. Une dernière question, si tu le permets. Tu as pu rencontrer dans la mosquée tout à l'heure des pionniers du travail islamique en France, des premiers qui sont arrivés, leurs cheveux bien blanchis comme les nôtres d'ailleurs. Et tu sais aussi que tous ces jeunes-là, ils viennent d'arriver aussi sur le terrain du travail islamique. Ces deux générations, à ton avis, est-ce qu'elles peuvent se rapprocher ou elles doivent se rapprocher? Et quel est le rôle de l'un vis-à-vis de l'autre? C'est-à-dire que tout à l'heure, je discutais avec quelques jeunes sur les questions qui se posent par rapport à l'ancienne génération qui garde, qui conserve des responsabilités. Moi, je pense que la jeunesse devrait se dire que les anciens, entre guillemets, ou ceux qui sont là depuis des années, ont des droits qui correspondent à l'investissement, au sacrifice, aux années, à l'expérience, au savoir qui est le leur, qui sont les leurs. Et donc cela signifie qu'on leur doit le respect et qu'une façon de travailler, c'est peut-être de chercher à établir des ponts avec les responsables, de profiter de leurs acquis, de leur soumettre nos projets, de ne pas s'élancer seuls, mais par ces ponts, par cette concertation aussi, de demander en échange à ce qu'il puisse y avoir justement une évolution parce que également, il est tout à fait clair que les anciens ne resteront pas toujours là et qu'il faut prévoir la relève. Et donc ça doit être concerté entre les musulmans pour voir comment ces transitions vont se faire progressivement, normalement. En tous les cas, Allah nous dit dans le Coran وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا et tenez-vous tous au lien de Dieu et ne vous divisez pas. Donc cette injonction coranique nous rappelle que cette fraternité, ces liens entre les musulmans, les jeunes et les moins jeunes, de tout pays, de tous horizons, même de toute tendance, l'union entre les musulmans, c'est une obligation. Il y a trop de musulmans aujourd'hui qui pensent que c'est une option, c'est un choix. Mais ce n'est pas vrai, c'est une obligation. Et les meilleurs d'entre nous, ce sont ceux qui s'efforcent de réunir les musulmans, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur application, pour se dire, mettons-nous, quel que soit leur âge, pour se mettre autour d'une table et dire, mettre au centre de la table le Coran et de dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, unissez-vous, vous ne devez pas vous diviser. Personne ne va sortir d'ici sans que cela reste devant lui, comme un élément qu'il porte qu'il porte en lui-même, comme étant une nécessité, une obligation, et donc il ne peut pas s'en défaire en quelque sorte d'aucune façon. Il doit se tenir à cela. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Quand les responsables agissent et donnent l'exemple comme si c'était pour eux une possibilité, ils donnent un très mauvais exemple. Ils devraient se dire, mais quel exemple, quel modèle est-ce que nous donnons à notre jeunesse? Et la jeunesse est très sensible à ça quand elle voit que des responsables
ne parviennent pas à s'entendre. Donc il faut faire un effort. Il ne faut pas tomber dans l'utopie également. On n'arrivera jamais à réunir tout le monde. Il y aura toujours des dissidences. Mais une majorité de musulmans dans une région donnée va pouvoir s'unir, va comprendre et va appliquer le message. Et c'est cela qui va permettre à la communauté de se développer. Nous devons nous unir. Soit dit en passant, la jeunesse voit bien qu'au niveau politique, il y a des partis d'extrême droite qui gagnent du terrain, que la vague de l'islamophobie menace de nous submerger. On est dans une situation qui devient assez dangereuse et critique. Encore quelques attentats, on ne sait pas où cela va nous mener. Donc la jeunesse et tous ceux qui sont engagés dans le chemin de l'islam se doivent maintenant de réfléchir, de se concerter pour aussi être capables de représenter une force politique sur le terrain, une force citoyenne. Comment peut-on imaginer être une force politique, une force citoyenne si nous ne sommes pas unis, alors que nous sommes nombreux? Là est la question. Très bien. Alors, il y a plein de questions qui viennent à l'esprit parce qu'à chaque fois, j'ai envie de rebondir sur tes propos. Tu as parlé de politique, tu as parlé de citoyenneté. Ne penses-tu pas que nous sommes en déficit dans ces domaines-là? Mais bien sûr, c'est tout à fait évident. Ça veut dire que aujourd'hui, comment se fait-il que dans une région comme Nice ou comme d'autres régions en France ou même en Suisse et ailleurs, on a une communauté qui est suffisamment importante pour représenter un poids politique sur la balance électorale au point de vue des groupes de pression qu'elle pourrait constituer, qui est incapable d'agir en ce sens? Comment se fait-il qu'on en soit encore là? Donc il faut imaginer de constituer des groupes de participation citoyenne, c'est-à-dire où des musulmans se retrouvent, qui constituent l'intersection des différentes communautés, et à cette intersection de chercher à défendre leurs droits. Nous, à Genève, en 2002, on a commencé à réfléchir à cela. De 2002 à 2006, on n'a rien fait qui soit officiel, mais on avait des représentants des diverses associations et fondations. En 2006, on a fondé l'Union des organisations musulmanes de Genève. Et en 2002, on disait qu'il nous faudrait 15 ans pour arriver à ce que cette union fonctionne. Aujourd'hui, en 2015, nous sommes arrivés à un certain nombre de réalisations. Nous sommes réellement une association avec ce point d'intersection. Ce n'est pas une association fêtière, mais un point d'intersection qui nous permet de coordonner nos activités, d'être représentatifs et surtout de pouvoir réfléchir justement aux démarches citoyennes qui peuvent être les nôtres pour faire valoir la voix et surtout les droits des musulmans. Très bien. On va passer à un autre sujet. Tu as cité lors du séminaire une énorme personnalité du siècle dernier avec qui tu es très près parce qu'il s'agit de ton grand-père, Hassan al-Banna. Rahimahullah. J'ai envie de te demander, c'était quoi sa force principale? Un jour, j'ai demandé à mon père, le docteur Saïd Ramadan, Allah yarhamou, comment se fait-il que Hassan Banna a réussi à faire ce qu'il a fait alors qu'il est mort à 42 ans et quelques mois, il était très très jeune. Quand il a fondé l'Organisation des Frères musulmans, c'était en 1928, il est né en 1906, il avait 22 ans. Et 20 ans après, à 42 ans et quelques mois, il a été tué, assassiné. En fait, je lui ai demandé comment Hassan Banna a réussi à faire tout ce qu'il a fait en si peu de temps. Et j'aurais pu m'attendre à ce que mon père me dise, Hassan Banna, c'était quelqu'un qui était très éloquent. Il avait du charisme. Quand il parlait, il pouvait fasciner les foules pendant 2-3 heures sans arrêt. Et les gens l'écoutaient, étaient saisis par sa parole. Il aurait pu me dire, Hassan Banna, c'était quelqu'un qui était un savant, qui avait un savoir qui était vaste. Il connaissait par cœur entendu le Coran, les hadiths, et des vers de poésie par dizaines de milliers. C'était quelqu'un qui avait des connaissances immenses à ce niveau-là. Et en fait, aussi dans les moutoun, le fiqh connaissait le moutoun par cœur. Il connaissait aussi tout ce qui relève de la littérature soufie. Il avait une mémoire pratiquement photographique. Quand il lisait, il retenait au fur et à mesure ce qu'il lisait. Et on a quelques chouurs qui sont comme ça. On voit tout de suite qu'ils se distinguent parce que ce sont des encyclopédies vivantes. Il avait cet aspect-là que les gens qui l'ont croisé ont connu. Malheureusement, il n'y a rien qui a été enregistré. Mais il suffit de considérer que des gens comme Youssouf al-Qaradawi ou Mohamed al-Ghazali, qui pourtant étaient des Azharites et puis qui l'ont croisé, qui au début, en tout cas pour Mohamed al-Ghazali, cherchaient un peu à se mesurer, à mesurer la connaissance de l'individu, ont fini par admettre qu'il était leur leader et qu'il les orientait. Et d'autres savants également.
Ce qui est important, c'est qu'il aurait pu me dire qu'il avait beaucoup de savoir. Il aurait pu me dire qu'il avait aussi un sens de l'activité sociale. Par exemple, il se déplaçait et il y avait toutes sortes de réformes sociales qui étaient menées partout où il pouvait se déplacer. Il y avait des hôpitaux, il y avait des écoles, il y avait des aides. C'était quelque chose de très, très important. Il aurait pu me dire que c'était un activiste. Il avait une force prodigieuse au niveau physique. Il pouvait faire des voyages, se déplacer et il était très, très actif. Il avait une capacité d'organiser le travail. Quand, par exemple, quand ils ont vu qu'il travaillait au Caire et que ça posait un certain problème, ils ont dit on va l'exiler, on va le faire aller dans une région qui s'appelle Qina. Et quand ils l'ont vraiment sorti pour l'écarter du travail islamique, il s'est retrouvé à Qina, qui est une région qui n'a rien à voir avec la grande cité qu'est le Caire. Mais au bout d'un certain temps, les gens de Qina lui ont dit reprenez-le parce qu'il est en train de bouleverser complètement la société dans laquelle il vit là-bas. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se défaire du fait que là où il était, le travail islamique devait donner ses fruits d'une façon ou d'une autre. Donc il avait justement ce sens de l'organisation qui était fort. Il aurait pu me dire aussi que c'est un homme qui savait parler aussi bien aux intellectuels, il leur parlait le langage philosophique qu'ils pouvaient comprendre, aux foules, aux paysans, aux étudiants. Il n'y avait aucun problème. À chacune de ces classes, il était capable de ce type de population, était capable d'adapter son discours, et ainsi de suite. Mais mon père, il ne m'a pas dit toutes ces choses-là. Il m'a dit, en fait, Hassan Banna, il a pu faire ce qu'il a fait parce que, dans ce qu'il faisait, il était entièrement et sincèrement voué à son Créateur. C'est la sincérité qui était le secret dans son travail. Il n'y avait pas cette part qui revient. C'était pas quelqu'un qui disait, par exemple, je pense que, et qui développait une théorie en son nom. C'était quelqu'un qui plutôt disait aux gens Qala Allah wa Qala Rasulullah, ensuite qui expliquait l'islam et qui a trouvé le langage qu'il fallait utiliser pour traduire ce message selon notre époque. Je sens que tu pourrais parler de ton grand-père avec très longtemps, tellement tu es absorbé par cette personnalité, on le sent vraiment dans tes propos, et vraiment ça nous touche qu'on ait une liaison quelque part avec lui à travers toi. Annie, je te remercie beaucoup pour cette journée. Vraiment, tu nous as apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de spiritualité aussi à travers ces études des Hikam. Et j'ai envie de te demander une chose. Si on t'invite, tu reviendras, Inch'Allah. Écoute, l'accueil il est tellement chaleureux, tellement agréable. Cette journée était vraiment très très belle, donc il n'y a pas de raison de ne pas revenir, Inch'Allah, bien sûr. De temps à autre, Inch'Allah. La prochaine fois, Inch'Allah, il y aura du soleil. Bi'iznillah, Inch'Allah. Merci beaucoup, Rémi. Et à bientôt et bon retour à Genève. Jazakallah khairan. Allah yakrimak, shukran. Jazakallah khairan.